Coucou les filles, coucou à celles qui nous regardent en replay, j'espère que ça va, Jocelyne ça va bien au top, Jess c'est très bien, très mieux, parfait, trop bien, donc il faut continuer sur cette voie-là. Aujourd'hui au programme, célébration, gratitude, succès. Parce qu'une fois qu'on a mis plein de choses en place, qu'il y a des choses qui se passent, des résultats qui arrivent, il y a des choses qu'on a besoin d'intégrer nous dans notre corps et dans notre cœur. Donc, vous avez sur la plateforme de formation le module qui est arrivé avec la checklist, le workbook, je sais pas trop comment l'appeler, en tout cas le PDF, où dedans vous avez tout ce qui va concerner la célébration après un lancement d'offres, un lancement de service, un lancement d'un cadeau gratuit, quoi que ce soit. C'est juste pour changer votre vision des choses sur ce qu'est le succès et ce qu'on doit honorer quand il y a de la réussite. Le but, c'est de vous faire sortir des résultats financiers et des chiffres dans les tableaux. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a des lancements, moi j'ai fait des lancements par exemple, si je repense à un des lancements que j'ai raconté un peu dans mon livre, hein, 2-3 jours après ma fausse couche, forcément vous imaginez bien qu'émotionnellement et énergétiquement, je suis pas allée dans ce lancement à donf, en mode warrior, j'y suis allée en mode cool quoi. Je fais un lancement mais je viens de faire une fausse couche, donc mon corps il me dit relax, j'avais pas envie de tout annuler, j'avais envie de le faire parce que ça m'aidait aussi peut-être à sortir du process de tristesse, de deuil, etc. Donc je l'ai fait. Mais je l'ai fait dans une autre énergie que j'aurais fait d'habitude. Donc ce lancement, c'est pas mon meilleur lancement financier. Mais déjà à l'époque, en 3-4 jours de masterclass, j'avais dû faire 9 000 € de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, et j'investissais entre 500 et 600 € de pub. Donc pour 500 ou 600 € d'investi, j'avais quand même généré 9 000 € de chiffre d'affaires. Attention, hein, il faut enlever toutes les charges, mais j'avais quand même fait 9 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'était déjà énorme, et en même temps, c'est pas mon meilleur lancement. Si on regarde ça d'un point de vue financier, et en nombre de clientes, en nombre de chiffre d'affaires. Si je regarde ça sous un autre angle, personnellement, énergétiquement et tout, c'est ce lancement-là qui m'a montré qu'on pouvait être simple, vulnérable, simplifier au max nos process, faire de la duplication sans avoir forcément honte ou sans se dire oh, les gens ils vont se dire qu'ils ont déjà entendu ça de moi ou que j'ai déjà fait un truc comme ça, etc. Et en fait, il y a eu un vrai process pour moi de simplifier les choses, d'amener les choses au plus juste et au plus simple et d'économiser ma propre énergie. Et donc de pas y aller comme une bourrin. Finalement, ce lancement, alors que mon état physique et émotionnel était quand même très down, c'est un des lancements où j'ai fini le moins fatiguée. Parce que je suis allée à l'essentiel. J'ai fait ce qui était juste et en même temps ce qui était juste nécessaire, sans vouloir forcément en donner trop, remplir, combler, etc., etc. Donc ça a été un point de départ pour moi, pour une nouvelle forme de lancement avec de l'économie d'énergie, etc. Donc si je fais le bilan de ce lancement, c'est un bilan ultra positif. Parce que oui, c'est pas mon meilleur lancement financier, et donc si je m'arrête aux chiffres, je vais me dire, bah c'est nul, c'est moins bien que les autres. Alors que si je vais plus loin dans mon développement personnel, ma place, comment je me suis sentie, c'est la première fois que je me suis autorisée à pleurer en live, où ma communauté m'a vue vulnérable. Et finalement, c'est à partir de là que j'ai compris que les émotions, la vulnérabilité, la connexion entre êtres humains étaient hyper importantes. Donc en fait, mon bilan, il est super positif dès lors que je vais plus loin. Et vous allez voir que dans ce PDF, je vous ai mis plein de questions sur tout cet aspect justement émotionnel, comment je me suis sentie vis-à-vis de la pub, vis-à-vis de mes lives, vis-à-vis de mes contenus, enfin voilà, je vous ai vraiment mis le côté émotionnel et soutenant énergétiquement autour des lancements et des chiffres qu'on peut avoir et qu'on peut faire. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, vous avez un deuxième mini-module avec un audio. Donc, vous allez pouvoir écouter l'audio et suivre ce que je dis dans cet audio. Et du coup, aujourd'hui, pendant cette session, je veux qu'on vienne célébrer et être dans la gratitude et incarner ça à travers le corps. Vous montrer comment moi je fais quand je fais des rituels de célébration, que j'honore en fait mon travail, ma personne, qui je suis, pour justement alimenter le mindset, l'énergie, la motivation. On parlait hier soir avec des clientes de motivation. Plus je m'apporte de la reconnaissance, plus je me considère et plus ça me motive aussi à avancer et à aller vers
mes rêves, mes désirs, tout ce que vous avez, vos projets que vous voulez réaliser. Donc, je vais vous amener dans un process ce matin de vraiment célébration gratitude par plusieurs outils, par plusieurs questions d'introspection. Donc, on va être comme dans un peu un rituel mindset qui va venir du coup compléter l'aspect plus stratégique et célébration dans le palpable que je vous ai mis du coup dans la plateforme de formation. Je voulais aussi vous dire que dans la plateforme de formation, je vais ajouter les derniers fichiers et suite à des demandes de certaines d'entre vous, je vais vous refaire des récaps des sessions de déblocage. Comme ça, je vais vous les mettre dans comme on en a fait dans les Zooms et tout. C'est pas forcément facile de les retrouver. Je vais vous refaire des fiches récap des séances de déblocage que vous pourrez refaire du coup à l'infini. Et du coup, dans MM2, on en fera des nouvelles et on fera des séances de somatique un peu plus poussées aussi. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, vous n'hésiterez pas à les poser quand vous ferez les modules et vous regarderez les modules. Certaines, vous êtes peut-être pas arrivées encore à ce point-là de la gratitude, de la célébration, mais au moins vous comprenez le schéma, vous comprenez le comment je le fais, la technique, et du coup, vous pourrez l'appliquer un peu plus facilement pour vous. Ok? Du coup, Jessica, je suis en train de découvrir justement ce pouvoir de soi. C'est vraiment important de se recentrer, de se reconnecter à soi. Je le ressens tellement dans mon travail depuis quelques jours. Depuis que tu m'as fait l'essence de somatique, c'est fou le pouvoir que ça a. En fait, il n'y a pas de secret. Nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains sont faits d'émotions. Et ont un véhicule qui s'appelle le corps. Et si on prend pas soin du véhicule, ton véhicule, ta voiture, si tu fais pas sa vidange, si tu changes pas ses pneus, si tu fais pas tout ça, bah à un moment donné, il avancera plus. Et ben le corps, c'est pareil. Et on a été éduqués dans le schéma, il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler fort, faut toujours en faire plus, faut être dans le don de soi, faut prendre soin des autres avant de prendre soin de soi. Donc c'est tout un process de réappropriation de son corps, de ses émotions, de ses énergies. Et vous allez voir que dans MM2, on va faire des pratiques. Là, on est resté sur du somatique, les yeux fermés, guidés, etc. Dans MM2, on ira aussi dans des sessions un peu plus poussées. Le but étant aussi de vous amener à pouvoir vous somatiser, vous auto-lider avec votre corps et prendre vraiment ces habitudes-là et créer ça. Alison s'est dupliqué, ouais, Alison s'est dupliqué pendant 2 secondes et ça y est, on l'a que en une fois. Ça nous rend, tu sais, un peu schizo quand on voit 2 personnes sur 2 angles différents, tu dis, oh putain. Donc voilà. Du coup, je vais vous partager, on va se mettre de la musique. Je vais vous partager le son de mon ordi. Et puis, je vais vous guider du coup avec des questions d'introspection. Donc, vous allez prendre de quoi écrire. Et après, on fera une mini séance de somatique. Pas encore bu de Morito, ouais, c'est ça. Une mini séance de somatique et je vous donnerai du coup un exercice de clôture aussi qu'on pourra faire soit en direct, soit vous pourrez faire toute seule, peu importe. Ok? Alors, faut juste que j'active là le son. C'est bon, vous avez le son qui est arrivé. Nickel. Du coup, vous prenez papier stylo et du coup, on va démarrer un rituel de célébration et de gratitude tel que moi je les pratique personnellement. Ce que je veux vous permettre, vous l'aurez compris, c'est d'aller célébrer autre chose que des chiffres et d'être qualifié que par ça et de coller votre valeur personnelle qu'à ça, qu'au fait d'avoir des chiffres, des résultats, de l'argent, etc. Et pour moi, je viens de vous l'expliquer avec mon lancement, mais le but c'est vraiment de venir se dire que le succès va plus loin qu'un tableau Excel, quoi. Un tableau dans lequel on rentrerait un nombre de clients, un nombre de chiffres d'affaires ou quoi que ce soit. Et que ce qui va être important là d'honorer, de célébrer, c'est passe à l'intérieur de vous. Et le process du coup qui se met en place pour vous faire grandir, évoluer et changer. Du coup, je vais vous poser plusieurs questions. Vous prenez le temps de répondre ce que vous avez à répondre. Le but, c'est pas forcément de faire de la rédaction. Voilà, vous pouvez mettre des points, des petits tirets, des idées et tout. Mais le but, c'est quand même de déposer des choses. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à vous-même aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire à moi-même aujourd'hui?
Ça va aller. Ouais, ça va aller. C'est comme quand on est parent. Tout finit par passer. C'est la phrase qu'on se répète constamment. Tout finit par passer. Ok. Listez tout ce que vous aimeriez vous dire aujourd'hui. Ce que vous avez peut-être besoin d'entendre. Et certaines fois, ça va trop vite. Ouais, c'est vrai. Aussi. Et ensuite, je vais vous inviter à réfléchir à qu'est-ce que vous avez traversé pendant Manifesting Magic. Qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été plus compliqué ou qu'est-ce qui a été révélation pour vous. Vous deviez mettre des étapes, des points clés de votre parcours dans Manifesting Magic, ce serait quoi? Donc, qu'est-ce que vous avez traversé dans MM, que ce soit des moments challengeants, des révélations, des choses où il y a eu peut-être du dépassement de soi? Si vous deviez donner des grands moments, des points d'étape importants, ce serait quoi? Beaucoup de dépassement de soi, oui. Ah, c'est une de mes valeurs, hein. N'oubliez pas. Number one, liberté. Number two, la famille. Number 3, le dépassement de soi, hein. Qui vient souvent même avant la créativité. Se rendre compte de notre valeur et de nos capacités à se dépasser, clairement. Clairement. Ok. Quelle version de vous s'est révélée? Version, part de vous, côté de vous, je sais pas, une valeur,
Un don, un talent ou quelque chose? Qu'est-ce qui s'est révélé de vous personnellement? Pour ma part, c'était plus des confirmations. Ok. Et si vous deviez remercier votre toi d'hier, de avant-hier, d'avant et même, qu'est-ce que vous lui diriez? Oser s'affirmer sans en cours de progression, ouais. Et je pensais pas être l'animation dans un groupe, bah tu vois. Les filles venaient pour ça, pour les blagues de Jocelyne. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous d'il y a 8 mois? Ça diminue depuis quelques sessions, c'est ça. Vous savez, il y a deux choses pour moi qui sont hyper importantes quand on est entrepreneur, c'est la discipline et l'engagement. Et sans ça, il n'y a pas de durabilité. Il fallait oser car ça valait le coup, ouais. T'as bien fait de t'écouter, merci à l'univers. Trop bien. Si vous avez besoin pour répondre à certaines questions, n'hésitez pas à fermer les yeux et à écouter plutôt les réponses instinctives de votre corps, si besoin. À quoi ressemblerait votre vie si vous célébriez chaque petit pas? Oui, parce que ça a été assez exceptionnel la manière dont ça s'est déroulé entre nous. Pour accéder à une formation.
À quoi ressemblerait votre vie si vous célébriez chaque petit pas? Ouais. Là, si vous avez besoin d'être plus dans les ressentis, l'intuition, vous fermez les yeux et vous voyez ce qui vous vient. À quoi ressemblerait cette vie-là? Comment se sentirait votre business si vous lui donniez la permission de ressentir pleinement votre fierté, même s'il n'y a pas de vente? Comment se sentirait votre business si vous vous sentiez fier, vous, au quotidien, de vous et de lui? Comment se sentirait votre business si vous vous autorisiez, vous, à ressentir de la fierté vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui, au quotidien? Quelles sont les preuves que vous vous demandez encore de recevoir pour vous sentir légitime? Qu'est-ce que vous attendez de voir, d'entendre, d'avoir comme preuve pour vous sentir enfin légitime?
Qu'est-ce qui fait que vous attendez encore de vous sentir légitime dans ce que vous faites? Pour ma part, je pense que ça viendrait souligner mon besoin de reconnaissance extérieure. Je ferai suffisamment confiance, ok. Là, c'est peut-être aussi se demander comment toi, finalement, tu peux t'amener cette reconnaissance. C'est quoi les différentes manières, les différentes façons de t'apporter cette reconnaissance que tu attends trop de l'extérieur? La question de la légitimité, on sait que ça vient puiser dans les sources de la confiance et de l'estime, hein. Et ma dernière question, justement, le fait de célébrer nous fait prendre conscience. Ouais. Depuis quelques temps, je constate, pas que dans ma tête, mais dans mon corps, qu'effectivement, je n'ai rien à prouver, juste à être, et ça, c'est puissant, clairement. Clairement, clairement. Quand ça se passe dans le corps, quand il y a une intégration physique, c'est différent, en fait. La puissance du ressenti est clairement différente. Oui. Du coup, ma dernière question. Qui serais-tu si tu arrêtais de valider ta valeur uniquement par ton résultat financier? Qui serais-tu si tu arrêtais de valider ta valeur uniquement par tes résultats financiers? Financiers, nombre de clients, nombre de devis, enfin par les chiffres quoi.
J'avais utilisé une métaphore avec mes clientes l'année dernière qui était que le succès financier, c'est comme un peu le feu d'artifice. C'est beau, c'est bruyant, ça fait de la lumière, tout le monde le voit en fait, mais c'est éphémère. Le feu d'artifice, au bout de 10-15 minutes, il est fini quoi. Alors que le succès intérieur, comme ce que là, Jocelyne, tu nous partageais, le fait de ressentir les choses dans le corps, d'en prendre conscience vraiment, ben c'est comme une flamme qui reste dans le corps si on l'entretient. Et on l'entretient par le fait, justement, comme tu dis, Jess, de se célébrer, d'être vraiment dans la reconnaissance de tout ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Et le but, c'est que cette flamme, elle vienne vraiment nous réchauffer constamment. Et le fait d'être réchauffé nous permet de passer à l'action, d'oser faire les choses et d'être vraiment dans notre plein potentiel, dans ce qu'on veut partager. Du coup, je vous propose qu'on fasse une petite séance de somatique pour aller justement embrasser ce succès, cette façon d'être, de ressentir les choses que vous pourriez être s'il n'y avait pas que les chiffres, qui peut vous permettre du coup de vous apporter de la reconnaissance et de vous guider du coup étape par étape. Du coup, je vous invite à vous mettre debout, à vous mettre dans les meilleures conditions, pousser votre siège, faire de l'espace, etc. pour qu'on puisse du coup lancer la session. Ce sera une session assez courte, mais super importante. Allez, je vous laisse prendre place et on va démarrer. Vous vous mettez debout, les pieds bien posés au sol, bien droites, et vous fermez les yeux. Et à partir de là, vous pouvez respirer. Sans forcer. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et vous posez votre regard intérieur sur vos pieds. Vous sentez le contact de vos pieds sur le sol qui vous fait ressentir de la stabilité, de la sécurité. Fait du bien. Et vous allez poser une main sur le cœur et une main sur le ventre pour ressentir les battements de votre cœur et la flamme qu'il y a dans ce bas-ventre qui ne demande qu'à créer, qu'à accomplir, qu'à célébrer, qu'à honorer chaque petit pas que vos pieds vous permettent de faire. Et tout en gardant les mains sur le cœur et le ventre, vous allez pouvoir commencer à faire des micro-mouvements, des balancements latéraux, des cercles avec vos bassins, des hochements d'épaules, des cercles avec votre nuque, votre cou. Voyez ce qui vient, ce qui vous fait du bien.
Vous laissez le corps être guidé par le mouvement, sans réfléchir. Par ces micro-mouvements, vous êtes en train de dépoussiérer votre espace intérieur. N'hésitez pas à soupirer, comme pour amorcer un parfait relâchement. Et vous allez pouvoir maintenant visualiser une lumière chaude, dorée, qui va entrer par le sommet de votre tête et descendre dans votre canal central. Cet espace qui vous rend droite, dans une posture confiante et qui traverse tout votre corps le long de votre colonne vertébrale, de vos jambes et qui descend jusqu'à vos pieds pour aller s'intégrer pleinement dans le sol, dans la terre, pour renforcer cette sécurité et cette stabilité. Cette lumière irradie tellement votre corps qu'elle vient remplir votre espace du cœur et votre espace du ventre. C'est comme si cette lumière activait des soleils. Et vous sentez sa chaleur se diffuser. Vous respirez bien. Votre respiration fait grandir la chaleur et donc votre puissance. Ah. Et vous allez pouvoir déclarer à voix haute: je me remercie d'exister. Je mérite mon amour aujourd'hui et pour toujours. Je suis fière de chaque pas, même invisible. Je suis digne d'amour sans condition.
Respirez là-dedans et ressentez pleinement ce qui se passe pour vous. Observez dans votre corps si ça pétille, ça chauffe, ou est-ce qu'il y a un endroit où ça résiste. Et vous envoyez de la respiration vers ces zones de tension. Vous imaginez que vous remplissez chacune de vos cellules de cette lumière dorée, comme un soleil qui inonde votre corps, de beaucoup d'amour, de bienveillance. Et vous allez maintenant pouvoir ouvrir doucement les bras, comme pour accueillir quelqu'un, enlacer quelqu'un. Mais vous allez venir les resserrer autour de vous, pour vous prendre dans vos bras. Et par un bercement lent, comme une danse intuitive, vous venez apporter beaucoup d'amour, d'attention, de reconnaissance, de gratitude à votre corps. Et vous allez pouvoir déclarer à voix haute: merci, je m'aime. Merci à mon courage. Merci à mon énergie. Et merci à mon âme. Et je m'aime. Allez, vous restez resserré contre vous-même, enlacé. Et tout en balançant, vous répétez: merci à moi. Je m'aime. Merci à mon courage. Merci à mon énergie. Merci à mon âme. Je m'aime. Et vous respirez là-dedans et vous le répétez autant de fois que vous avez besoin. Merci à mon courage. Merci à mon énergie. Merci à mon âme. Je m'aime. Merci à mon courage. Merci à mon énergie. Merci à mon âme. Je m'aime. Et vous respirez là-dedans, vous ressentez ce que ça fait dans le corps. Laissez le corps s'exprimer librement. Par des pleurs, des sourires, des rires, des frissons. Tout est le bienvenu.
vous intégrez pleinement à quel point vous êtes importante. Pour les autres, oui, mais pour vous-même avant tout. Et aujourd'hui, votre corps vous remercie de lui apporter cet amour, cette reconnaissance. Et ressentez dans votre cœur à quel point vous êtes fier de vous, fier de qui vous êtes, fier de qui vous devenez jour après jour. Et laissez votre corps processer et faire ce dont il a besoin. Laissez faire. Accueillez, laissez couler, respirez. Et continuez de répéter si besoin. Merci à mon courage. Merci à mon énergie. Merci à mon âme. Je m'aime. Et ressentez les battements de votre cœur, comme si vous veniez le réanimer. Le remplir pleinement de ce dont il a besoin, sans attendre que ce soit les autres qui vous l'apportent, qui vous l'amènent, et rentrer dans un système de frustration. Vous n'avez plus besoin d'attendre des autres et d'être triste, malheureuse. Vous l'apportez à vous-même avant tout. Et quand c'est OK pour vous, vous allez pouvoir shaker votre corps. Secouer les bras, les mains, les jambes, relâcher les épaules, vous étirer. Pour laisser partir tout ce qui est revenu, tout ce qui est remonté à vous. Vous pouvez secouer, frotter. Et vous imaginez que tout ça se détache de vous. Vous n'en avez plus besoin. Et vous lâchez, vous laissez partir. Allez, on frotte, on relâche. On fait des mouvements circulaires, on dénoue tous les espaces qui ont des énergies à laisser circuler. Et quand c'est OK pour vous, vous revenez dans votre centre en fermant les yeux. Et vous ramenez votre regard vers l'intérieur de votre corps. Vous inspirez profondément et vous expirez, tout en relâchant bien les épaules, la nuque.
Et vous revenez dans une sensation d'amour, de gratitude, de fierté que vous ramenez au niveau de votre cœur. Vous me remplissez ce cœur d'amour, de fierté, de gratitude. Vous êtes dans la pleine reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites. Et vous devenez jour après jour, pas après pas, étape après étape. Vous allez à votre rythme, mais l'important, c'est que vous avancez. Allez vous ramener de l'amour, de la reconnaissance, de la fierté, de la gratitude dans ce cœur et vous le remplissez autant qu'il en a besoin. Et vous visualisez la petite flamme qui commence à jaillir de votre cœur, celle qui est petite, douce, celle qui ne brûle pas, mais qui reste allumée, prête à vous faire rayonner à chaque instant. Merci à moi, merci à mon courage, merci à mon énergie, merci à mon âme. Je m'aime. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant, rouvrir les yeux tout doucement et vous installer pour écrire une lettre d'amour à vous-même. Et vous commencerez par Cher, votre prénom, et vous laisserez les mots venir naturellement. N'essayez pas de contrôler, de réfléchir avec la tête, mais déposez les mots avec votre cœur pour continuer à le remplir d'amour, de gratitude, de fierté et de reconnaissance.
Et quand vous avez terminé, n'hésitez pas à me partager comment vous allez, comment vous vous sentez, comment ça s'est passé pour vous cette séance. Et je vous ai envoyé à chacune une carte oracle de l'oracle de l'énergie de la mer pour venir connecter à un message. Donc vous pourrez après la séance prendre le temps de regarder. Alors comment ça va? Comment vous vous sentez? En bas de ma lettre, j'ai dessiné la mer. Et ben voilà. Les belles synchronicités. Comment vous allez? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez envie de partager à voix haute. Sans problème. Pour celles qui peuvent parler. Lumineuse à soi, pleine de lumière intérieure. Trop bien. C'est le moment d'aller diffuser votre lumière sur les réseaux maintenant. Let's go! Quand on est rempli comme ça, on va le diffuser au monde. Trop bien. Trop cool. Du coup, cette séance, elle était enregistrée. Donc pareil, si vous avez envie de la refaire, vous pourrez la refaire. Pour vous faire du bien. Les moments où vous doutez, les moments où c'est plus difficile. Pour vous. N'hésitez pas à la refaire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière session de groupe, qui sera la session de clôture, où on viendra fermer l'espace des 8 derniers mois. Ouais, déjà. Et après, il vous restera une semaine pour regarder les modules, poser vos questions. Il y en a qui commencent déjà à me reposer des questions sur les premiers modules, sur le Human Design, sur plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire un tour complet. Et puis moi, je m'occupe là, d'ici ce week-end, de vous ajouter à la plateforme les séances de déblocage, les choses aussi que vous voulez valider dans vos gamifications. Donc n'oubliez pas de les remplir aussi, parce que du coup, je ferai un point à la fin et je vous enverrai ce que vous avez à recevoir. Trop bien, les mots sortent beaucoup plus facilement, mon rayon de soleil vient me réchauffer, trop bien. De toute façon, c'est comme un muscle. L'introspection, c'est comme un muscle. Il faut faire. Il faut continuer en fait à l'entraîner pour que ça devienne hyper fluide et naturel, quoi. Mais en tout cas, je suis trop contente. Pour celles qui ont des questions sur MM2, pour celles qui veulent avoir des infos, en discuter avec moi, etc. N'oubliez pas que le plan de paiement en 8 fois s'arrêtera le 31 juillet. Et ensuite, il y aura le plan de paiement en 7 fois sur le mois d'août, avant qu'on démarre du coup le 1er septembre. Elles sont déjà 2 ou 3, je sais plus. Donc voilà, on démarre le groupe avec 5 personnes. Donc moi j'arrive, ouais c'est ça. J'arrive! Je prends ma voiture, j'arrive! Mais voilà, pareil, voilà, jusqu'au 31 juillet, vous avez le paiement en 8 fois. Et puis après, au 1er août, je basculerai au paiement en 7 fois. Comme ça, on sait que ce sera fini de payer à la fin. Et puis après, vous serez certainement prête à rentrer dans Eclipse Dorée, quoi. Et là, c'est high level. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit à venir me voir. En tout cas, voilà, jusqu'au 31 juillet, vous avez le paiement 8 fois. Et puis, au 1er août, enfin début août, quand on aura fini cette session-là, j'ouvrirai un canal Telegram. Comme ça, on pourra commencer à créer du lien, raconter nos vacances, se soutenir, etc. pour pas perdre le fil, pour se retrouver le 1er septembre, quoi. Cette fois-ci, je ne pourrai pas les girls, mais je vous souhaite plein de magnifiques choses pour cette suite. Je penserai bien à vous. Merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez avec cette énergie d'amour, de reconnaissance, de fierté, de gratitude. C'est une certitude que tu vas nous manquer, ça c'est sûr. Quand on s'habitue comme ça sur plusieurs mois à voir les mêmes personnes, le même groupe, c'est sûr que ça change notre vie et notre quotidien. Mais du coup, on fera les au revoir dans 15 jours. Et donc, semaine prochaine, on fera notre rituel de clôture. Et donc, en attendant, si vous avez des questions, des interrogations, des choses que vous voulez que je vous réexplique, qu'on revoie, etc., n'hésitez vraiment pas. Ce sera aussi un moment pour ça
la semaine prochaine où vous pourrez poser des questions, revoir des choses ou me dire bah tiens j'aimerais revoir ça mais je sais pas où c'est, que je vous redirige, etc. Ok? Belle journée à vous. Continuez cette journée avec le cœur rempli. Merci beaucoup à vous et puis à la semaine prochaine. Ciao les filles, merci à vous d'avoir été là ce matin. Belle journée, ciao, bye.